Hop. Olive, est-ce que tu peux juste couper le chat après, s'il te plaît, quand on va commencer, comme ça on est tranquille pendant la présentation, on le remettra à la fin pour les questions-réponses. N'ayez aucune crainte là-dessus. Avant de démarrer, eh bien, je vais me présenter, c'est la moindre des choses, à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Matt, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, une de 15 ans, une de 10 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je suis dans le marketing relationnel. OK. Et j'ai découvert cette opportunité Zenix Saphir fin juillet dernier. Et je remercierai jamais assez Toa d'avoir insisté pour que j'étudie cette opportunité et qu'on puisse démarrer ensemble. 3 mois plus tard, on est 5000 dans l'équipe. On a dépassé les 2 millions de chiffres d'affaires dans l'équipe. C'est juste fabuleux ce qui est en train de se passer. Et croyez-moi, pour ceux qui vont découvrir l'opportunité ce soir, si j'étais à votre place, écoutez bien ce qu'on va vous présenter, puisque des opportunités comme celle-ci, il n'en passe pas beaucoup dans une carrière de marketeur. Vous pouvez me croire. OK. D'ailleurs, est-ce que les invités, simplement, pourraient m'écrire dans le chat qui découvre l'opportunité pour la première fois ce soir, s'il vous plaît, avant qu'on ne démarre? OK. OK, Lilia. OK, iPhone. OK, OK. Ça fait quand même pas mal de monde. Alors, soyez attentifs, puisque peut-être qu'on aura une petite surprise à la fin pour tout le monde. OK? Soyez attentifs. Je vais couper le chat. On va commencer cette présentation. Voilà. Hop. On y va? Vous êtes prêts? On est donc parti. Avant de démarrer, bien évidemment, comme toujours, un petit disclaimer. Vous devez savoir que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas salarié de la compagnie Zenic ni de la compagnie Saphir. Je suis un indépendant, je suis un distributeur comme vous-même. Et donc, je vous avertis juste que chaque investissement, bien évidemment, comporte des risques. Vous devez en être conscient et prendre vos décisions en conséquence. Et ce qu'on peut vous conseiller, c'est de ne jamais investir l'argent dont vous avez besoin pour vivre et encore moins pour boucler vos fins de mois. Ceci étant dit, on peut démarrer cette présentation de l'opportunité Zenic. Et donc, Zenic est un concept en fait qui a vu le jour en 2018 grâce à cet homme que vous voyez en bas à gauche qui s'appelle Erwin Docter. C'est lui le CIO fondateur de la compagnie Zenic. Vous devez savoir que la compagnie Zenic est enregistrée à Dubaï. Donc, si vous allez sur Internet pour chercher son numéro de licence parmi le registre du commerce des compagnies à Dubaï, vous le trouverez sans aucun problème. Elle est enregistrée à Dubaï. Et donc, elle comporte plusieurs, on va dire, partenaires. Les plus importants de ces partenaires sont au nombre de 2. Et la première, c'est une banque qui s'appelle la OCS International Bank, qui est elle aussi enregistrée à Dubaï, bien évidemment. Elle est immatriculée par les autorités financières de Dubaï. Donc là, vous les retrouverez en plus. Ils ont toutes les licences adéquates pour le faire. Et c'est une banque d'investissement. D'accord? C'est une banque qui a des parts dans la compagnie Zenic, de même que le second énorme partenaire qui n'est ni plus ni moins que la famille Al Maktoum de Dubaï, la famille royale de Maktoum qui a des parts dans cette compagnie. Je peux vous garantir que nous revenons de Dubaï et qu'on les a vus en chair et en os et que ça nous a été confirmé sur scène. Vous allez voir dans les différents slides derrière, on a apporté quelques précisions par rapport à cela. Mais oui, la famille Maktoum est bien actionnaire de la compagnie Zenic et soutient le projet à 100% dans le sens où l'objectif de la famille royale de Dubaï avec Zenic n'est ni plus ni moins de tokeniser la ville de Dubaï, d'accord, d'en faire la première ville tokenisée au monde, mais aussi que Dubaï devienne la place centrale de la crypto-monnaie dans le monde. Okay. Ceci étant dit, voici un peu les partenaires stratégiques de la compagnie Zenic.
Alors, vous voyez bien, c'est du lourd, c'est très, très, très connu maintenant à Dubaï. La famille royale ne se cache plus du tout. Et puisque on en parle, eh bien, même le Land département, donc ce qui fait la promotion des terrains autour de Dubaï pour agrandir la ville, etc., eh bien, est devenu partenaire aussi de la compagnie de façon à se faire tokeniser et à tokeniser les futurs terrains qui vont agrandir la ville de Dubaï. Voici bien une photo avec les deux fondateurs. Donc, Arwin Doctor avec le micro entre les deux chèques, vous le reconnaissez. À gauche, eh bien, c'est aussi le cofondateur de Zenic. Et enfin, complètement à gauche, c'est le directeur général. Ils étaient là, ils se sont tous présentés, il n'y a aucun problème avec ça. Dans les bureaux même de Zenic, vous voyez bien cette plaque, ce tableau, comme quoi ça a été officiel que le cheikh Saïd Ben Nasser Al Maktoum est actionnaire de la compagnie et est on board. D'accord ? Depuis 3 mois, on ne vous racontait pas n'importe quoi, même si beaucoup ont cru et ont rigolé. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez en être convaincu à 100%. Dans le monde aujourd'hui, je dis bien dans le monde, vous devez savoir que nous sommes 265 000 clients et distributeurs de Zenic Saphir. Sur ces 265 000 distributeurs, eh bien, vous devez savoir que 61% sont uniquement investisseurs. 31% sont des promoteurs et développent le concept. Ce qui est juste fabuleux puisque eh bien, on dépasse les 50% de clients. C'est juste parfait pour être dans les cordes de ce que réclame eh bien, le marketing de réseau au niveau mondial. Au niveau toujours de Zenic Technologies, eh bien, un petit historique, puisque je vous ai dit, ça a vu le jour en 2018, comme vous le voyez. En 2019, ça a continué. En 2020, eh bien, ils avaient essayé, non pas avec Saphir, mais avec une autre collaboration, de lancer ce concept-là. Ça a échoué à cause du troisième partenaire, la troisième personne, entre guillemets, qui n'a pas respecté ses engagements. Tant mieux pour nous, puisqu'ils sont venus ensuite eh bien, à Dubaï à partir de 2021, que ça a tout changé et que donc ils se sont associés avec ces bonnes personnes pour lancer Zenic Saphir. Et c'est maintenant chose faite. Vous voyez bien que sur le certificat d'incorporation, eh bien, on parle bien de Zenic Technologies qui est intégré via les autorités financières à Dubaï. Toujours concernant la compagnie, avant de rentrer dans les détails, on nous a souvent réclamé eh bien, des white papers, puisqu'on parlait de crypto. Eh bien, alors sachez qu'on ne va pas en avoir un, mais deux qui arrivent là d'ici quelques jours, voire une semaine. Mais ça sera distribué de toutes les façons aux distributeurs et vous pourrez en faire aussi la promotion. On rentre maintenant eh bien, dans la mission de la compagnie qui n'est ni plus ni moins que de connecter le système bancaire traditionnel avec la crypto-monnaie sur la plateforme Zenic qui va voir le jour en début 2022. D'accord ? Quand on vous dit que les gens peuvent construire une entreprise à domicile, ça vous savez, c'est le marketing relationnel. Et pourquoi créer un revenu à vie ? Eh bien, puisque vous allez voir dans le plan et dans ce qui est proposé aux clients, eh bien, c'est tout simplement de devenir actionnaire de cet exchanger parce que vous achetez des machines pour minter le Zenic Coin, mais on va rentrer dans le détail de tout cela, ne vous inquiétez pas. Prenez connaissance des 3 principes fondamentaux de la compagnie Zenic. Le premier, eh bien, c'est une nouvelle blockchain, c'est la propre blockchain de Zenic. D'accord ? Le second, c'est la plateforme dont je viens un petit peu de parler et qu'on verra tout à l'heure. C'est une plateforme décentralisée complètement qui va voir le jour eh bien, tout début 2022. Et enfin, le troisième principe fondamental, c'est le Zenic Coin. On rentre dans le détail de suite par rapport à la blockchain décentralisée. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez la crypto, vous connaissez la différence entre une plateforme centralisée, par exemple comme Binance, où, entre guillemets, des gens sont derrière et peuvent à tout moment, si jamais il se passait quelque chose, arrêter la plateforme, ou le système décentralisé qui ne dépend de personne, tout est programmé, c'est, entre guillemets, inarrêtable. D'accord ? Et donc, ils ne peuvent pas partir s'ils en ont envie, c'est beaucoup mieux pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler Uniswap, par exemple, peut-être que ça vous parle, cette plateforme décentralisée qui repose uniquement sur la blockchain de l'Ethereum. Okay, peut-être que vous connaissez.
pour aller sur Uniswap, eh bien, il faut être un token ERC20 pour pouvoir avoir accès. Pancake, eh bien, c'est la même chose, c'est une plateforme décentralisée, mais qui repose, elle, sur la blockchain de Binance, sur la BSC avec son BNB. Eh bien, ce que va faire Zeniq, ce n'est pas une plateforme décentralisée qui va reposer uniquement sur la blockchain de Zeniq et sur le Zeniq Coin, puisqu'elle va être compatible avec toutes les autres blockchains. D'accord? Ça restera la propre blockchain Zeniq, mais toutes les autres seront compatibles. La vitesse des transactions, eh bien, c'est juste phénoménal, puisque grâce à la Zeniq blockchain, on pourra valider jusqu'à 50 000 transactions par seconde. Les frais en seront donc inévitablement réduits, puisque non basés aussi sur le TH, pardon, qui est en train d'exploser au niveau des frais. On continue par rapport à cet exchanger, bien évidemment en rapport avec la mission de la compagnie qui est de rapprocher le monde bancaire actuel avec celui de la crypto. Eh bien, oui, via l'exchanger Zeniq, vous allez pouvoir bien évidemment acheter des cryptos via des virements bancaires avec des IBAN ou ensuite eh bien, vendre vos cryptos pour recevoir la vente de vos cryptos sur vos comptes bancaires. Ça va être compatible bien évidemment. D'ici très peu de temps, vous allez voir aussi que dans le back-office va apparaître un stablecoin que la compagnie Zeniq lance qui s'appelle l'Eurocoin. Ça va être sa propre monnaie décentralisée, mais un stablecoin qui va permettre eh bien, justement de faire des transactions en temps réel avec des frais de transaction fixes qui seront de 0,01 €. Autrement dit, quasiment pour rien. Et ça aussi, c'est fait pour complètement démocratiser les transactions de la crypto-monnaie. L'objectif de la compagnie Zeniq avec cet exchanger, eh bien, c'est ni plus ni moins que dans les 3 années à venir de se positionner parmi les 10 plus grandes plateformes de crypto au monde. On en vient au Zeniq Coin, donc le coin de Zeniq qui dépend de la blockchain de Zeniq. Vous devez savoir que la total supply sera de 600 millions de Zeniq Coin. Pourquoi on a écrit 20 ans de minting? Puisque déjà, eh bien, avec Zeniq, on ne parle pas de minage, mais on parle de minting. On ne parle pas de coins pré-minés, mais on parle de coins frappés chaque jour via des machines qu'on appelle des hubs et qui en fait contiennent des masternodes, donc pour valider les différentes transactions. Pour faire très simple, eh bien, sachez qu'il y a 500 000, enfin, qu'il y avait 500 000 machines en vente. Aujourd'hui, à date, il en reste moins de 350 000 disponibles. 2 informations très importantes. Eh bien, le coin, mais en fait, ce n'est pas vraiment le coin. Ils sont déjà listés sur 2 plateformes publiques, Uniswap et Pancake. Mais sur ces 2 plateformes-là, on ne parle pas du Zeniq Coin, mais on parle du token Zeniq, puisque sur Uniswap, c'est le coin qui a été wrappé pour avoir un token ERC20 compatible sur la blockchain de l'Ethereum. Et sur Pancake, c'est le même processus. Le coin a été wrappé pour être compatible avec la blockchain de Binance. Hop, vous le voyez, ça avait été annoncé eh bien, officiellement lors de l'événement la semaine dernière. Le Zeniq Token est bien maintenant sur Pancake. Toujours concernant le Zeniq Coin, eh bien, vous devez savoir et comprendre qu'il y a 2 halvings. C'est-à-dire que la production, le minting du Zeniq Coin va subir 2 halvings. Le premier de ces halvings, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'en fait, à chaque fois que 1000 machines sont vendues, d'accord, c'est comme si c'était un bloc de 1000 machines. Quand ce bloc-là est complètement vendu, les 1000 machines sont vendues, pour entamer le bloc suivant, eh bien, il y aura une perte de 1% de production par jour. C'est-à-dire que les futurs acquéreurs de ces machines recevront moins de pièces par jour puisqu'il y aura eu un premier halving de 1%. Donc ça n'impacte, je dirais, que ceux qui achètent plus tardivement que les autres leur machine de minting. Le deuxième halving concernera tout le monde, quelle que soit votre date d'achat de machine, puisque là, il n'interviendra qu'une fois par an. C'est un halving dans le temps. Il se produira le 10 février de chaque année. Et là, cet halving-là divisera par 2 la production
des Zenic Coin de façon journalière. Vous devez inévitablement comprendre qu'en fait, là, on parle d'un véritable coin. Un véritable coin piloté par la réalité du marché, par rapport à l'offre et par rapport à la demande sur les différentes plateformes de crypto, mais aussi ce coin pourra, je ne vais pas dire subir, mais avec plaisir augmenter sa valeur grâce à l'écosystème de Zenic. C'est-à-dire que quand la plateforme décentralisée Zenic va sortir, bien évidemment, c'est la blockchain de Zenic qui sera mise en avant et donc ça va contribuer au fait de donner de la valeur aux Zenic Coin. De même, quand Zenic arrive avec ses projets de tokenisation, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est ni plus ni moins que pour donner de la valeur à la compagnie, et qui dit donner de la valeur à la compagnie dit aussi donner de la valeur à son Zenic Coin. Je ne sais pas aujourd'hui, Olivier, peut-être que tu as la main aussi, donc tu peux peut-être prendre la parole, et si tu sais la valeur du Zenic Coin à date, aujourd'hui, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais Ouais, j'ai pas trop vérifié, mais il me semble que c'était 0,44, il me semble, aujourd'hui. Dollars. Très tard hier soir, mais c'était ça. Merci, Olivier. OK. On en vient maintenant à d'autres listings et plateformes qui vont référencer le Zenic Coin. Donc, CryptoCompare, vous pouvez d'ores et déjà y aller puisque c'est dessus. Il n'y a pas de souci avec ça. Et vous devez surtout comprendre ce que je viens de vous expliquer par rapport à la différence entre le Zenic Coin et les tokens. Le Zenic Coin dépend de la blockchain de Zenic. C'est là où il prend toute sa valeur et toute son utilité avec tout le projet qu'il y a derrière. C'est simplement que la compagnie a accepté, pour la communauté et de façon à ce que ceux qui ont envie puissent déjà et d'ores et déjà l'échanger, par exemple, elle a accepté de modifier son coin en le wrappant, c'est la technique du wrapping, pour qu'il devienne un token, en l'occurrence là, un token ERC20, pour qu'il soit accepté et acceptable sur Uniswap, par exemple. Le même principe de modification du coin sera effectué là maintenant d'ici les 2-3 semaines pour que vous puissiez, ceux ou celles qui en ont envie, l'envoyer sur la plateforme Pancake sur la blockchain de Binance. On en vient maintenant aux machines de minting. Qu'est-ce que c'est? Vous devez savoir qu'en fait, les machines de minting, ces hubs, c'est tout simplement la seule façon de se procurer aujourd'hui du Zenic Coin de façon quotidienne. D'accord? C'est d'acheter une machine qui va vous les générer tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant 20 ans. Quelle que soit sa quantité, mais vous allez en recevoir pendant 20 ans la durée totale du minting. Vous devez aussi comprendre qu'aujourd'hui, la production journalière de Zenic Coin via un hub entier est entre 7 et 9 Zenic Coin par jour. Une machine vaut 1 499 €. La production de Zenic Coin n'est jamais fixe. C'est-à-dire qu'une journée, vous allez peut-être en recevoir 6,5, le lendemain peut-être 7,5, etc., etc. N'oubliez pas, ça dépend des masternodes, ça dépend de la validation des transactions sur la blockchain. Et donc, en aucun cas, on peut vous dire ça sera tous les jours 7 coins pendant 20 ans. Déjà non, puisqu'il va y avoir aussi les halvings. N'oubliez pas qu'ils vont intervenir. Donc, une machine, je vous l'ai dit, coûte 1 499 €. C'est le seul moyen de pouvoir recevoir des Zenic Coins tous les jours. C'est-à-dire que vous devez bien comprendre que acheter une machine et recevoir des Zenic Coins, c'est complètement différent que d'aller sur Uniswap et d'acheter en one-shot du token de chez Zenic. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la compagnie, consciente que 1 499 €, c'est une somme, elle a proposé aussi d'acheter des parts de machines, des parts de hub, des fractions. Et donc, vous pouvez acheter un quart, un huitième, un 16e, jusqu'à un 32e en fait. Et de ce fait, ça permet à qui le souhaite de pouvoir démarrer cette opportunité à partir de 100 €. Avec 100 €, vous avez un 32e de machine. Et donc, bien évidemment, vous recevez un 32e de la production chaque jour. Mais au moins, vous en recevez tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'un autre côté, la compagnie est aussi consciente que des gens ont peut-être davantage de moyens financiers. Et pour ceux qui souhaitent en acheter davantage qu'une machine, vous pouvez en acheter par multiple de 2. Vous pouvez en acheter 2, 4, 8, etc. jusqu'à 256 machines
au maximum. Une fois que vous avez acheté votre machine et que donc vous recevez vos Zenic Coin, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça a été l'une des premières questions, moi, que je me suis posée fin juillet quand Toa m'avait présenté cette opportunité, puisque si c'était comme pour dans d'autres compagnies avoir des coins mais qu'on ne puisse rien en faire, ça ne sert à rien si ce n'est à contempler un beau back-office comme celui-là, par exemple, d'un investisseur qui a acheté 25 machines, 25 hubs, et vous voyez qu'il avait, eh bien, en 2 mois de temps, il a accumulé plus de 109 000 Zenic Coins dans son back-office. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Eh bien, regardez, c'est très simple et surtout très factuel. Dans le back-office, vous allez dans Withdraw Zenic. Vous cliquez, une nouvelle fenêtre s'ouvre à vous, vous remplissez les différents champs, à savoir l'adresse de votre machine que vous trouvez dans votre back-office. Vous précisez bien que c'est un Zenic Coin, quel montant vous voulez envoyer, à quelle adresse vous voulez l'envoyer. Et donc, pour les envoyer, vous pouvez très bien créer un portefeuille sur MetaMask ou sur Trust Wallet. Vous allez simplement ajouter le token Zenic via l'adresse du contrat. Vous mettez votre mot de passe et votre Google Authenticator. Et entre 24 à 96 heures, le temps du wrapping, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'accord? Et bien ensuite, vos Zenic Coins vont arriver directement sur votre portefeuille que vous avez créé. Et de là, eh bien de MetaMask par exemple, c'est très simple. Vous pouvez aller ensuite échanger vos Zenic Coins contre de l'Ethereum. Okay, donc ça, c'est une première façon très concrète et très factuelle de se dire que même un client investisseur qui ne veut pas entendre parler de la deuxième partie, à savoir du marketing relationnel, eh bien parce que vous avez acheté des machines et donc ça vous génère du Zenic Coin tous les jours, ce Zenic Coin peut vous ramener de l'argent quand vous décidez de l'échanger. À la valeur du jour, bien évidemment, mais ça veut dire que vous pouvez avoir un retour sur investissement par rapport à vos Zenic Coins. Ce n'est pas la première et unique façon de pouvoir gagner de l'argent ou de pouvoir utiliser vos Zenic Coins, puisque avant la fin de l'année, avant Noël, eh bien, la compagnie, en accord avec son partenaire OCS, va lancer la Zenic Debit Card qui sera rattachée à votre back-office et à vos Zenic Coins. Et vous pourrez, eh bien, comme bon vous semble, les dépenser comme vous le souhaitez. Un petit aperçu de ce qu'on a eu justement à la convention par rapport à cette debit card. Bien évidemment, vous pourrez faire des achats et des paiements. Il n'y a aucune contre-indication avec ça. Loin de là, ça sera accepté quasiment partout et surtout, vous aurez aussi la possibilité de retirer et de faire des retraits partout sur la planète avec des distributeurs, avec des DAB. D'accord? Donc ça arrive d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année aussi, on nous a dit que le Zenic Coin serait référencé sur CoinMarketCap. Et l'année prochaine, en 2022, durant le premier trimestre, logiquement, le Zenic Coin sera aussi référencé sur Binance. Alors, je fais une précision sur ça, puisque très souvent, on me demande ou on m'écrit par rapport à ça. Ce n'est pas une fin en soi pour nous et encore moins pour la compagnie. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que l'écosystème complet dont on est en train de parler avec Zenic, l'objectif final, c'est bien le lancement de la plateforme décentralisée Zenic. Ce n'est pas le fait d'être référencé sur Binance. Bien sûr, ça sera cool d'être sur Binance parce que ça va faire monter la valeur du Zenic Coin, ça c'est une certitude. Mais ce n'est pas l'objectif final de la compagnie d'être listé sur Binance. Que les choses soient bien claires. Sachez aussi que d'ici la fin de l'année, la compagnie va lancer sa propre plateforme Zenic Swap. On ne sera plus obligé de passer via Uniswap ou PancakeSwap, etc. Il y aura le propre Zenic Swap qui est en cours là et qui va arriver là aussi d'ici la fin de l'année. On en vient maintenant au projet de tokenisation. Et pour faire très simple, on peut comparer la tokenisation à ce qu'on appelait auparavant la cotation en bourse. Rentrer et se faire coter en bourse. Ça sert à quoi? Ça sert à donner une valeur à quelque chose. Et à l'époque, c'était les sociétés qui pouvaient être cotées en bourse. Ça leur permettait d'avoir une valeur, d'accord, financière, mais surtout, ça permettait aussi au grand public de pouvoir acheter des actions. La tokenisation, c'est exactement la même chose, sauf que ça va se passer via la blockchain, via la technologie blockchain, et en l'occurrence, la blockchain de Zenic, bien évidemment. Une transparence donc à 100%, une rapidité bien plus rapide que toute la paperasse administrative pour être en bourse, mais surtout, la tokenisation peut se faire pour tout le monde.
les sociétés, bien évidemment, l'immobilier, les installations solaires, les NFT dans l'art, les brevets, les licences, bref, tout peut se faire tokeniser. Et retenez bien ce chiffre. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai pondu juste ce matin en faisant la presse, mais c'est le Forum économique mondial qui prédit que le marché de la tokenisation d'ici les 5 prochaines années va être de 24 000 milliards de dollars. Autant vous dire, d'accord, que c'est un énorme marché qui arrive via la blockchain et que bien évidemment, Zenix sera dessus. Alors là aussi, sachez qu'il y a eu maintenant quelques semaines un événement de lancement par rapport à la tokenisation à Dubaï avec Zenix, que de nombreuses sociétés étaient conviées. On a eu nous-mêmes la semaine dernière déjà 2 sociétés dont on a eu connaissance et qui vont se lancer dans la tokenisation avec Zenix. Et vous devez comprendre que ça c'est le but final de la compagnie Zenix. C'est la tokenisation, c'est la véritable création de richesse de la société qui amène des clients complètement en dehors du réseau. Mais vous verrez d'ici peu de temps, puisqu'on ne peut pas en parler pour le moment, mais vous verrez que ces projets de tokenisation, bien évidemment, vont aussi contribuer je dirais, au développement et à l'enrichissement surtout du réseau. Voici un slide qui récapitule complètement l'écosystème de Zenix. On a parlé de la tokenisation, on a parlé des hubs, du minting quotidien du coin et surtout de cet exchanger qui arrive début 2022. Écoutez bien ce que je vais vous dire par rapport à cet exchanger puisque c'est du jamais vu dans le monde de la blockchain. C'est pour ça qu'on a écrit, c'est juste sensationnel, ça n'existe pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Pour toutes les personnes qui auront acheté des machines ou des parts de machines, d'accord? Et donc, qui auront des hubs et donc du Zenix Coin. Si vous les gardez dans vos back-office, quand l'exchanger va sortir, tous ceux qui détiennent du Zenix Coin vont devenir actionnaires de l'exchanger. C'est-à-dire que chaque semaine, l'exchanger va reverser, accrochez-vous bien, 100% de ses bénéfices. J'ai bien dit 100% des bénéfices. Imaginez-vous juste, à titre de comparaison, si, quand Binance était sorti, ils avaient dit tous ceux qui ont du BNB deviennent actionnaires de Binance et tous nos bénéfices, on va les redistribuer. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec Zenix. C'est pour ça que je vous dis, depuis des mois maintenant, achetez une machine ou des parts de machine en fonction de vos possibilités financières, mais gardez vos Zenix Coin. N'allez pas sur Uniswap ou sur Pancake pour faire de la spéculation. Ce n'est pas le but final de cette compagnie. Le but, c'est que vous emmagasiniez un maximum de Zenix Coin, non seulement parce que sa valeur va monter, mais surtout parce que plus vous aurez de Zenix Coin, plus vous aurez de parts de cet exchanger en 2022 qui va vous rémunérer juste parce que vous avez du Zenix Coin toutes les semaines. OK? J'espère que ça, c'est bien clair pour vous. C'est la différence entre ceux qui vont aller faire de la spéculation et qui vont nous dire, bah oui, je ne veux pas acheter de machine, je veux aller sur Uniswap ou sur Pancake. Pas de problème. Laissez-les aller, ils vont acheter, ils vont jouer avec leur token, mais ils n'ont pas de Zenix Coin. La seule façon d'avoir du Zenix Coin, c'est d'avoir un hub ou une part de hub et de les conserver. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, chacun fait ce qu'il en souhaite. On en a fini avec la première partie de cette présentation concernant la compagnie Zenix. Moi, je peux juste vous dire qu'avant de rentrer dans l'opportunité, dans le développement en réseau, je vous l'ai dit dès le départ, ça fait 12 ans que je fais du marketing relationnel. La convention à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, ce n'était pas une convention entre guillemets comme les autres marketing de réseau. Il n'y avait pas de formation de leadership, pas de développement de ceci, de développement personnel. Il n'y avait surtout pas de bling-bling. La moyenne d'âge, c'était 40, 45 ans, des gens qui venaient du monde entier, mais vraiment du monde entier. On avait des gens de l'Ouganda, du Zimbabwe, de la Réunion, de Maurice, de la France, de la Belgique, bien évidemment, des États-Unis. Et surtout, mais c'était factuel, c'était des faits. Ils nous ont tout expliqué noir sur blanc avec une transparence totale de où ils sont partis jusqu'à où ils veulent aller. Et ça, je peux vous dire, on est juste au début de cette opportunité, d'accord? Mais surtout,
on a une transparence totale sur tout ce qu'ils veulent faire. Tout ce qui nous a été annoncé a été vérifié. Les dirigeants sont montés sur scène, ils se sont présentés d'eux-mêmes. Tout ce qui avait été, par exemple, cherché et révélé par les équipes d'Olivier, de Ludo ou de Sébastien via ce fameux PDF qu'ils ont créé, l'Ultimate PDF sur la fiabilité des dirigeants, tout ça a été vérifié sur place. Nous sommes allés dans les bureaux, aussi bien de Zénith que de Saphir, on a eu les hubs entre nos mains. C'est réel. Donc, à tous ceux qui, des fois, viennent m'écrire en Telegram ou que ce soit, et me dire, oui, mais j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait bien la crypto et il est spécialiste de la blockchain et ce n'est pas possible. Stop. Ceux qui connaissent la crypto aujourd'hui ne connaissent pas Zénith. Zénith ne veut pas être un acteur de plus dans la crypto et dans la blockchain qui existe déjà. Ils veulent révolutionner la blockchain. Et je vais vous donner un exemple qu'on nous a dit, redit et répété, exactement comme Apple a révolutionné le monde du téléphone. Apple n'a pas créé le téléphone, mais quand il est arrivé, il a révolutionné le monde du téléphone. Eh bien, Zénith veut faire la même chose avec la blockchain. OK ? On en vient maintenant à la recommandation et au modèle commercial. Et donc, avant même de rentrer dans le plan de rémunération, là aussi, vous devez savoir que Zénith a confié en exclusivité la distribution et la commercialisation de ses produits à une société qui s'appelle Saphir. Saphir n'est ni plus ni moins qu'une filiale de Zénith. Saphir est également enregistré à Dubaï. Ses bureaux sont là, dans cette Jumeirah Lake Tower qu'on est allé visiter. Mais très prochainement, de façon à soutenir la communauté aux quatre coins du monde, des bureaux vont voir le jour en Inde, en Europe, en Russie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. D'accord ? Donc ça, c'est factuel, c'est aussi déterminé. On en vient maintenant au plan marketing. Et donc, comment chaque personne qui est dans cette salle, on est 320 ce soir, chaque personne doit comprendre que ce business-là est accessible à tout le monde de façon gratuite. Tout le monde peut démarrer ce business gratuitement, même sans acheter de hub. Alors, si vous n'achetez pas de hub, vous n'aurez pas de Zénith Coin, vous ne serez pas actionnaire de l'exchanger, mais vous pouvez faire le business. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas acheté de machine ou de part de machine, vous pouvez démarrer, avoir votre back-office. Et si vous amenez des clients qui, eux, achètent des machines, vous allez recevoir 9% de commission sur chaque client que vous-même vous amenez à la compagnie. Vous amenez du chiffre d'affaires, vous êtes rémunéré. Vous n'amenez pas de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas rémunéré. C'est tout simple. C'est comme si c'était un commercial indépendant qui veut vendre des photocopieurs ou qui veut vendre je ne sais quoi. S'il ne vend pas, s'il ne génère pas du chiffre d'affaires, forcément, il n'a pas de commission. Chez nous, c'est exactement pareil. Ensuite, vous devez savoir qu'il y a 3 bonus différents chez Saphir. 3 bonus différents. Le premier bonus, c'est un unilevel sur 15 niveaux en profondeur. On va venir dans le détail. Le deuxième bonus, c'est un bonus de carrière. Et le troisième, c'est un whirlpool mondial. Ça veut dire que même si on n'est pas dans les mêmes équipes tous, la contribution de chacun au chiffre d'affaires va faire qu'on va toucher des bonus supplémentaires. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous devez passer les positions, quelles qu'elles soient, déjà, il y en a 15 des positions. Pourquoi 15 positions ? Parce que 15 niveaux en profondeur, à chaque fois que vous passez une position, vous débloquez un niveau en profondeur. Il y a toujours les 3 mêmes critères pour passer les positions. Je vais vous dire ça de suite. Le premier critère, c'est votre nombre de clients en direct. Par exemple, pour cette position qui est vraiment importante de Ruby, pour devenir Ruby, vous devez avoir 7 clients en direct. 7 clients qui ont au minimum acheté pour 100 € de machine. Deuxième critère, vous et toute votre équipe, d'accord, vous devez avoir généré 10 000 € de chiffre d'affaires. Et le troisième et dernier critère, si vous avez 7 clients en direct, ça veut dire que vous avez 7 branches, d'accord, 7 différentes branches. Chacune de ces branches ne peut pas représenter plus de 40% de votre chiffre d'affaires. C'est très simple. C'est ces 3 critères-là qui vous aident à passer les différentes positions. Et vous dire que ça peut aller très, très vite. D'accord ? Je prends un exemple de mon ami du Mali qui se reconnaîtra, qui est venu avec nous à Dubaï. En très peu de temps, là, ça doit faire peut-être 4-5 jours qu'il s'est mis dans le business et qu'il s'est lancé, après avoir eu confirmation de tout ce qu'il souhaitait entendre à Dubaï. Ruby, ça y est, c'est fait.
on n'en parle plus. Mais ce qui est fantastique, c'est que pour devenir ensuite double rubis, il ne doit pas refaire 20 000 de plus, puisque le chiffre d'affaires se cumule chez nous. Donc, si vous êtes déjà rubis, vous avez fait 10 000. Pour devenir double rubis, il faut juste que vous refassiez 10 000 de plus pour arriver aux 20 000. Ça, c'est le premier business, le premier bonus, c'est l'unilevel. C'est sur 15 niveaux, il y a 15 positions comme je vous l'ai dit, et à chaque position, vous gagnez un niveau en profondeur avec ces pourcentages-là. Pourquoi j'ai insisté sur la position de rubis? Parce que tant que vous n'êtes pas rubis, vous n'avez pas accès aux deux bonus qui arrivent. Le deuxième bonus, c'est le bonus de carrière. Et comme vous le voyez, il est accessible à partir de rubis. On rappelle les chiffres d'affaires qu'il faut faire pour accéder à ces positions. Et là, écoutez bien, à chaque fois que vous allez atteindre une de ces positions, eh bien, à chaque fois, la compagnie va vous donner un bonus supplémentaire. Vous devenez rubis, boum, 300 € supplémentaires. Vous devenez double rubis, même si c'est 2 jours après ou 2 mois après, peu importe, vous prenez 600 € supplémentaires. Et ainsi de suite à chaque position, puisque tout se cumule. D'accord? Moi, je vous parle aujourd'hui, en 2 mois, enfin en 3 mois maintenant, moi je suis diamant aujourd'hui, eh bien j'ai cumulé les bonus de rubis, double rubis, saphir, etc. Mais ce qui est fantastique au-delà de ça, c'est que c'est immédiat. Il est aujourd'hui 21h07. Si quelqu'un devient saphir là, maintenant, à 21h07, immédiatement, les 3 000 € sont crédités dans son back-office. Et immédiatement aussi, il peut les retirer. On n'est pas dans des compagnies où on va vous dire, bah oui, mais l'argent va être bloqué 8 jours ou 15 jours, où tu dois faire une demande de retrait, on va la traiter. Non, 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 non. Tout ça se fait en live, en direct de votre back-office. Et vous pouvez retirer vos commissions en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, comme vous le souhaitez. Et ça, c'est pour le moment. Puisque d'ici quelques semaines, vous allez aussi pouvoir retirer vos commissions vers votre compte bancaire directement. Un KYC sera demandé, donc une preuve d'identité, un Know Your Customers. Vous allez devoir montrer votre identité, etc., la justifier. Mais vous allez ensuite pouvoir, si vous avez gagné, j'ai n'importe quoi, le bonus de Black Sapphire, 15 000 €, vous souhaitez l'envoyer vers votre compte bancaire et non pas en crypto, eh bien, vous allez pouvoir le faire d'ici quelques semaines via, justement, encore une fois, le partenariat avec OCS. Donc ça, c'était pour le deuxième bonus. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les chiffres d'affaires ne reviennent jamais, jamais à zéro. Le dernier bonus, toujours accessible à partir du moment où vous êtes rubis, écoutez bien ce que la compagnie propose parce que là aussi, je n'ai jamais, jamais vu ça en 12 ans. On rappelle les chiffres d'affaires encore une fois. Comment se calcule ce Whirlpool? Chaque mois, chaque fois en début de mois, durant la première semaine de chaque mois, la compagnie va verser 10% de son chiffre d'affaires mondial précédent. Donc là, par exemple, dans la première semaine de novembre, eh bien, ils vont prendre 10% du chiffre d'affaires qui a été fait en octobre. Ils le mettent dans un pool. À partir du moment où vous êtes rubis, la compagnie vous attribue aussi un nombre d'étoiles. Quand vous êtes rubis, vous avez une étoile. Double rubis, 2 étoiles, etc., etc. Donc, en fonction du nombre de personnes et en fonction du nombre d'étoiles, la compagnie va déterminer la valeur d'une étoile. Le mois passé, une étoile valait 150 €. Ça veut dire quoi? Imaginons que ce mois-ci, là, il vous reste 3 jours. On est le 28, donc il reste 29, 30, 31 pour accéder à ce Whirlpool. Si j'étais vous, faites tout pour, si vous n'y êtes pas encore, pour devenir au moins rubis. Et si vous êtes déjà dans le Whirlpool, faites tout pour accéder à la position suivante et avoir un maximum d'étoiles. Puisque qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes rubis, eh bien, début de mois suivant, vous allez recevoir une étoile, 150 €. Si ça reste à la même valeur, peut-être que là, début novembre, peut-être que l'étoile va fortement augmenter, ou elle va rester pareille, ou elle va un petit peu diminuer, on ne sait pas encore. Mais bon, si vous êtes double rubis, vous allez recevoir 2 étoiles, donc le double. Et ainsi de suite en fonction de vos positions. En fait, ce bonus-là dépend de votre nombre d'étoiles. Mais écoutez bien, si on fait par exemple un focus sur diamant, c'est valable pour toutes les positions, mais sur diamant. Si vous avez fait diamant, début de mois prochain, si l'étoile est encore à 150 €, vous allez prendre un bonus de 12 000. C'est fantastique de prendre un bonus de 12 000 €. Mais ce qui est fou, c'est que ce bonus-là, vous n'allez pas le prendre une fois. Vous n'allez pas le prendre 2 fois. Mais vous allez le prendre pendant 6 mois consécutifs. Parce que vous avez atteint une fois la position,
quelle qu'elle soit, de rubis jusqu'à double gold diamond, à partir du moment où vous l'avez atteint, le mois suivant, le Whirlpool vous donne autant d'étoiles et ça vous paie pendant 6 mois consécutifs ce bonus-là. Mais ce n'est même pas tout. Imaginez, vous êtes diamant et là, au bout du 2e, 3e ou même 4e mois, vous devenez double diamant. Vous allez passer de 80 à 110 étoiles et vous allez repartir pour 6 mois. C'est pour ça que je vous dis, faites tout pour entrer dans ce Whirlpool si vous n'y êtes pas encore. Parce que quand vous y êtes, ben, c'est très dur de ressortir. Parce que si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit dans ce plan-là, le chiffre d'affaires ne revient jamais à zéro. Donc, quand vous êtes rubis, ben, même si vous allez mettre beaucoup de temps, peut-être, vous allez forcément un jour devenir double rubis. Tant que vous travaillez et que vous développez, ça va arriver. C'est qu'une question de temps. Et ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint. On ne cherche pas des Usain Bolt. On cherche des marathoniens. Ceux qui ont la vision, ceux qui ont compris l'écosystème. Pas ceux qui se disent uniquement, oui, je veux avoir un peu de coins pour revendre très vite et faire de la spéculation. Non, gardez vos coins. Attendez que l'exchanger sorte. Devenez actionnaire de cette compagnie. Vous allez voir les projets qui vont arriver. Et en même temps, développez une équipe, développez votre réseau et prenez des commissions. Ça, c'est la stratégie que vous devez faire par rapport à Zenix Saphir. J'en ai fini, moi, avec la présentation. On va réouvrir le chat. Voilà, c'est fait. Si vous avez des questions, le temps que je boive un tout petit verre d'eau et je suis à vous tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci Soulé. Steph. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour ceux ou celles qui ont découvert la présentation ce soir, s'il vous plaît? Merci Ludo, Zachary, Luc. Salut Martine. Hop.